Salut à toi public. Dans cet exercice, on va traiter de 3 instruments de musique différents dont les signaux ont été enregistrés. C'est vraiment un grand classique qu'il faut maîtriser si on a compris ce chapitre. Donc on va lire le sujet. Un ingénieur du son enregistre séparément les notes de musique émises par 3 instruments à l'aide d'un microphone relié à un système informatisé. Sur les représentations temporelles ci-dessous, la tension électrique est proportionnelle à l'intensité sonore I, qui se mesure, je te rappelle, en watts par mètre carré. Déterminer la fréquence de la note jouée par la guitare. Donc, là, on a un enregistrement. Pour déterminer la fréquence, on va essayer de déterminer la période. Alors, on va zoomer un tout petit peu sur le schéma. Pour la période, alors, déjà, le premier objectif, c'est de retrouver le motif élémentaire. Donc, on voit qu'il y a un grand pic ici, un grand pic ici. Ça a l'air de se reproduire identique à lui-même. Bon, on va prendre ces deux références-là, celle-ci et celle-ci, pour essayer de déterminer la durée d'une période. Donc là, on est typiquement à peu près 5,5 millisecondes. Alors toi, sur ton cahier, tu pourras le faire avec une règle de manière un peu plus précise. Ici, on est à peu près à 0,5 millisecondes. Donc 5,5 moins 0,5, ça va nous donner 5 millisecondes pour la période de ce signal enregistré. Donc derrière, après, il n'y a plus qu'à faire la période de la guitare 5 millisecondes. Si on veut déterminer la fréquence, on va faire l'inverse de la période. 1 sur 5 10 moins 3, ce qui nous donne 200 Hz. Sans calcul, comparez la hauteur des notes émises par le violon et par la guitare. La hauteur d'un son, elle dépend de la fréquence. Donc je te rappelle, il y a 3 grandeurs qui permettent de définir un son, la hauteur, le timbre et le niveau sonore. Donc là, la hauteur, elle dépend de la fréquence, c'est ce qui va définir la note qui est jouée par l'instrument. Donc il nous faut ici comparer la période de la guitare et la période de... On nous demande de comparer le violon. Et c'est parti, on va zoomer un tout petit peu là-dessus. Pour le violon, on va définir une période, donc on va partir d'ici à peu près, on doit être à peu près à 0,4 millisecondes, hop là ça monte, et on va repasser ici, on est inférieur à 3 millisecondes, donc à 2,9. Bon, 2,9 moins 0,4, ça va nous donner du 2,5 millisecondes, ce qui est inférieur à la période qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc si la période est inférieure, ça veut dire que la fréquence est supérieure. Sans calcul, comparer la hauteur des deux notes. Bon, ça c'est bon. Après, derrière, on peut aussi dire que, comme ils n'ont pas la même hauteur, ça va pas vraiment avoir d'influence, mais on voit déjà que le signal, il n'a pas du tout la même allure entre le violon et la guitare. Bon, on sait déjà qu'à l'oreille, on peut les distinguer, donc même en jouant la même note, ils n'auraient pas le même timbre. Paragraphe 3. Question 3. Identifier les différences entre les sons émis par la guitare et la contrebasse. Alors, c'est parti, on y va. Le son, il se caractérise par sa hauteur, son timbre et son niveau sonore. Alors on y va entre la guitare et la contrebasse. Donc la guitare, on avait dit qu'on avait une période de 5 millisecondes. On y va pour la contrebasse. Alors la contrebasse, on va partir, de là, ici. On part d'ici, on est à peu de choses près à 0,5 millisecondes. On va aller ici, 5,5 millisecondes. Là, on est encore à 5 millisecondes pour la période. Exactement comme ce qu'on en avait déterminé pour la guitare au tout départ. Donc si ces deux signaux, ils ont la même période, ils ont nécessairement la même fréquence. Donc ils sont en train de jouer la même note. Donc ces deux signaux ont la même hauteur. Ok, maintenant quand on compare les deux signaux, ils n'ont pas du tout le même aspect. S'ils n'ont pas le même aspect, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même timbre. C'est ce qui permet à ton oreille de faire la différenciation entre le son joué par la guitare et celui par la contrebasse. Reste la troisième grandeur qu'il va falloir analyser, le niveau sonore. On regarde la tension qui a été enregistrée sur le micro. Ici, la tension monte au-delà de 60 millivolts. Et là, la tension, elle monte un tout petit peu au-delà de 30 millivolts. Donc ça veut dire que ici, le signal, il est plus fort que celui joué par la guitare. Donc ça veut certainement dire que le niveau sonore, c'est même pas certainement, c'est le niveau sonore de la contrebasse va être plus élevé que le niveau sonore de la guitare. Après, ça dépend aussi des conditions d'enregistrement. On imagine ici que ça a été fait de manière rigoureuse avec un micro situé à des distances égales de la guitare et de la contrebasse. Voilà, donc ça c'est une étude complète qui nous a permis d'analyser un petit peu les trois grandeurs. Là, dans la vidéo, je te rappelle ici le calcul qu'on a fait, la période pour la contrebasse 5 millisecondes. On retrouve les 200 Hz qu'on avait bien trouvé sur la guitare. Les deux fréquences sont identiques, donc ils jouent un son de même hauteur, la même note. Les deux allures de signaux sont différents, ils n'ont pas le même timbre, et l'amplitude maximale ici de la contrebasse est supérieure, donc le niveau sonore du son enregistré de la contrebasse est supérieur à celui de la guitare. Voilà, alors attention, ne confond pas la tension enregistrée
qui est exprimée en volts ou en millivolts dans le cadre de l'exercice, l'intensité sonore qui est exprimée, qui est une puissance surfacique, qui est exprimée en watts par mètre carré, et le niveau sonore qui lui est exprimé en décibels avec la formule qu'on a vue dans la leçon. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne, et puis j'espère que ça t'aura aidé à comprendre un peu le cours.